Bon, les gars, actuellement où je vous parle, Kim Jong-un, il est un peu triste. Il est triste. Et je restais concentré, je vais vous expliquer pourquoi il est triste actuellement. Il coule même les larmes. Moi, je vous ai dit que n'attaquez pas ce monsieur-là. Ne l'attaquez pas. Donc, voici le message. Voici pourquoi Kim Jong-un est triste actuellement. Il dit ceci. Il a passé toute sa vie à fabriquer des armes. Mais au final, personne ne veut faire la guerre contre lui. Bien sûr, qui va faire la guerre contre toi? Tout le monde a peur de toi. Tout le monde a peur de toi. Personne ne veut faire la guerre contre toi, c'est normal. Hein? Vu que c'est toi Satan 1. Qui va donc faire la guerre contre Satan? Donc voilà un peu pourquoi il est triste. Parce qu'il voit que tout le temps qu'il a pris à construire tout ça là, des bombes nucléaires, des missiles, au final, il ne peut pas tester. Personne ne veut l'affronter. Voilà pourquoi il vous dit que faites attention avec ce monsieur. Ne le provoquez pas. Pour lui, il se disait que, oui, ben, voilà, si les Américains occasionnent cette guerre-là contre les Iraniens, c'est l'occasion pour moi de tester tout ce que j'ai. Mais personne ne lui provoque. Tout le monde a peur de lui. On vous dit qu'il a voulu même acheter le problème chez les Iraniens. Les Iraniens ont refusé. Que papa, pardon, laisse. Nous, on va se gérer. Nous, on va gérer les Américains. Il veut acheter même le problème. Les Iraniens refusent. Donc là où il est là, il veut à tout prix s'intégrer dans cette guerre-là. Mais on ne doit pas lui donner l'occasion là. Parce que si lui, il entre dedans, nous sommes foutus. Oui, on va détruire le monde. Moi, d'autres disent dans mes commentaires qu'il ne peut rien contre les Américains. Est-ce que lui, là, aurait vous ne connaissez pas encore ce monsieur-là. Est-ce que vous connaissez Kim Jong-un? Vous avez vu un jour Kim Jong-un couler les larmes? Là, il a la rage. Il veut même que... Ça dit, il veut même que quelqu'un lui provoque même. Mais personne ne l'attaque. En fait, moi, je ne comprends pas. Vous vous attaquez aux gens qui ne veulent pas la guerre. Alors qu'il y a celui-ci, depuis, qui veut la guerre. Lui, il dit qu'il veut jouer à la guerre. Le président de la Corée du Nord dit qu'il veut jouer à la guerre. Vous refusez ces appels de balles, alors que lui veut jouer à la guerre. Mais, Donald Trump, mais qu'est-ce que tu fais là? Attaque le président de la Corée. Comme ça, vous jouez à la guerre. Vous ne pouvez pas attaquer l'Iran. Oh, vous êtes des peureux, vous avez peur. Voilà quelqu'un qui est là. Il est chaud patate. Il est chaud, il est prêt. Tu n'attaques pas. Non, tu es faible, Donald. Ça va être l'épaule levée là, il a même baissé. Il fait ça dans un midi-distract. Réfléchis encore. Voilà quelqu'un qui est là, il est prêt à t'attendre. Il veut jouer à la guerre, tu ne veux pas. ENSA, danger. Alors, venons encore pour un nouveau story. Vous savez tous, entre l'Iran et l'Israël, les Américains sont entrés. Et quand l'Amérique entre, vous savez tous ici, ils font l'insolence de plusieurs pays actuellement. Vous savez tous, Kim Jong, le pantalon à la nucléaire, observe les radars. Observe, donc il a mis ses radars partout. Il attend seulement que le débris de la bombe frôle un peu son périmètre. Là, il engage une fois. Donc il est là seulement, il prie que les débris des mitraillettes qu'on vise là, que ça passe dans son territoire un peu comme ça. Là, il dit, ah, vous avez commencé avec moi. Il est là chercher la guerre depuis. Ah, Kim Jong. Kim Jong. Kim Jong est là seulement, il est avec ses radars. Il vise, il regarde, il dit que merde là, comment depuis les gens là tournent, ils ne viennent pas m'attaquer aussi, parce que j'essaie un peu, mais j'essaie un peu ce qu'il faut faire. Mais, parce que, vous savez, tout ce Kim Jong là depuis là, tout l'armée qu'il a préparé là, il veut essayer pour voir vraiment s'il est capable. Il veut vraiment essayer ça. Donc, il attend seulement que quelqu'un pousse un peu son pantalon, son gros pantalon là. Non, Kim Jong. Ouais, Kim Jong est là comme ça là, il est dans le radar. Pardon. Parce que si lui commence là, c'est la 3e guerre mondiale. Je vous jure. Kim Jong, comme vous voyez là actuellement là, s'il commence là, donc si juste une petite bombe passe dans son périmètre. Ah, oui. Il lance une fois, hein, il n'a pas dit, il commence une fois. Donc comme il est assis là, il lance maintenant un là. Depuis là, vous ne lancez même pas une bombe que ça traverse dans mon périmètre, pourquoi? On dirait que papa Kim Jong depuis attendre que ça. Pardon, ne provoquez pas papa Kim Jong. Pardon, parce que celui-ci, c'est un homme à comment tu le vois là? Il est là, il regarde, il dit que merde, ça n'est pas passé, ça n'est pas passé. Ça n'est pas passé là, il dit que non, ça n'est pas passé. Il dit seulement que, ah, Kim Jong. Les amis, c'était tout plein de tête. Il dit, actuellement, la 3e guerre qui est en train de s'annoncer, grâce provoquée par des Américains. Les pays écopent, mais les Américains sont là chez eux et vivent la belle vie. Les compagnies fonctionnent 1000 à l'heure. C'était dit, vous aviez un commentaire, me fera plaisir. On s'abonne. Ciao. C'est après la déclaration du président de la Corée du Nord, Kim Jong-un, que tu comprends qu'ici sur Terre, il y a des gens qui sont nés pour la destruction. Il y a une guerre. Tu n'es pas impliqué. Ça ne te concerne pas. Les États-Unis, Israël et l'Iran sont en guerre. Ils s'envoient des missiles entre eux dans leur pays. Toi, ils font tout pour ne pas te déranger, pour que tu ne ressentes même pas qu'il y a la guerre autour de toi. Même la poudre d'un missile n'est même pas passée en haut de la Corée du Nord. Donc même un oiseau suspect n'est même pas passé en haut de ton pays. Mais toi, tellement tu es à la recherche de la guerre, tout est nucléaire, tous tes missiles qui sont stockés là, tu as envie d'utiliser. Toi, tu fais une sortie, tu viens de dire que l'Iran peut compter sur toi s'ils ont besoin des missiles pour envoyer à Israël. L'Iran même que tu veux aider avec tes missiles là, ils ne t'ont même pas invité. Reste tranquille, papa. Reste tranquille. On peut chercher les problèmes comme ça. On
on peut être amoureux de la guerre comme ça? Moi, je ne sais pas. Donc, il y a des gens ici sur Terre qui sont nés juste pour la destruction. Un président qui préfère que son peuple meure de faim. Mais tant qu'il y a une nouvelle arme nucléaire, un nouveau missile qui est fabriqué, pour lui, il n'y a pas de problème. Comme il a fait l'annonce aussi, actuellement, là, il est en train de prier pour que l'Iran accepte sa proposition. Il va bombarder Israël comme si c'était dans les jeux vidéo. Il y a trop de missiles et de nucléaires stockés. Il ne sait même plus quoi en faire. Il veut tester. Mettez-le dans le bain. C'est ce qu'il veut. Mettez-le dans le bain. C'est quoi tout ça même? Bizarrement, sa sortie, je m'attendais à ça. Parce que lui, tout ce qu'il veut. Les gars, c'est dosé. L'homme au gros pantalon vient de lancer un message aux Américains. Moi, je vous ai dit que le type, Kim Jong-un que vous voyez là, il cherche les prétextes pour entrer dans cette guerre-là. Vous savez, on l'appelle Satan 1. Parce que après lui là, c'est Poutine. Donc Poutine, c'est Satan 2. Voici le message qu'il lance aux Américains. Il dit ceci, que les Américains sachent bien que lui, ses ressortissants sont là-bas en Iran. Et que si on renvoie ces ressortissants, ils ne sont pas complets. Même si une personne seulement manque, il attaque directement les Américains. Moi, je vous dis que n'attaquez pas le type-ci. Lui, il cherche les prétextes. Il veut à tout prix entrer dans cette guerre-là. Écoutez même ce qu'il allait jusqu'à dire. Aucun missile n'a encore effleuré notre espace aérien. Pas même une petite fumée. Pas encore, chef. Je vérifie encore les radars. Bon. Lance un missile sur nous-mêmes et accuse Israël. Vous avez écouté? Tellement il est pressé. Il veut même que quelqu'un essaye même de lancer une bombe. Ça rate un peu, ça entre chez lui. Là, il les attaque directement. Il ne trouve pas. Maintenant, il demande à ces gars de lancer une bombe sur les territoires même et accuser l'Israël. Là, il va les attaquer. Pardonnez. Ne touchez pas ses ressortissants. Oh. Ne l'attaquez pas. Oh. Lui là, il n'a pas oreille. Oh. Il a caillou dans l'oreille. Si vous avez osé là, c'est que les Américains sont en train de faire un tâton là. Lui, il ne tâtonne pas. Hein. Je vous dis qu'il a ces trucs là, il veut tester ça. Il veut... Hey, ne l'attaquez pas. Hein. Ne touchez pas. C'est Satan. Lui là, il n'a pas oreille. En bon entendeur, salut. Il a nommé sa fille de 13 ans directrice de l'administration des missiles de la Corée du Nord. Il a nommé sa fille de 13 ans directrice. C'est-à-dire c'est elle qui prend les décisions. Imaginez un peu, elle fait une crise d'adolescence. Si ce n'est pas quelqu'un qui cherche les problèmes là, si ce n'est pas une personne qui veut jouer à la guerre depuis on ne l'invite pas là, hein? Quelqu'un de normal va se lever pour nommer une enfant. Une enfant comme ça là, directrice de quelque chose qui est dangereux comme ça. Hein? Donc depuis il est là, il réfléchit. Il dit mais pourquoi vous m'invitez pas? Les gens font la guerre, il regarde, il guette, il attend qu'on lui envoie les invitations. On n'envoie rien. Et en même temps il est parti lui-même à proposer son aide à l'Iran. Vous voyez, on l'a pas invité, mais il décide de faire le je m'invite. Si ce n'est pas quelqu'un qui aime les problèmes là, toi tu vas te lever pour vouloir jouer à la guerre. Donc les gens font le jeu de guerre là-bas, toi tu veux à tout prix faire ça, parce que tu as tout ce qu'il faut. Et il dit même à l'Iran là-bas que si vous voulez, je vous envoie seulement un seul de mes missiles, un seul. Ça va les éteindre, ça va les effacer tous. Dites seulement, envoie-nous. Donc là où il est là, même le moustique, si le moustique, c'est comme si le monsieur là, il a mis le marqueur sur ses moustiques, il a marqué ses moustiques comme ça. Déjà si un moustique passe là, il doit contrôler si ça vient de l'Afrique ou bien des États-Unis. Donc si c'est un moustique qui vient des États-Unis là, il va prendre ça comme un prétexte et il va envoyer ses missiles là-bas. Il appelle ses missiles Satan. Donc vous voulez vous faire qui n'aime pas les Satan, non? Pas Satan. Non, j'ai jamais vu une personne comme ça. Donald Trump pensait que dans l'école là, dans leur école là, il était le seul instable. Il a oublié que le directeur de l'instabilité là même c'est le papa là. Le papa de la Corée là ne blague pas, oh. Papa Nankim. Il avait dit là-bas aux Américains que faut seulement prononcer Kim. Dis seulement Kim. Même si tu voulais dire Kim Kardashian. Oh, avant de dire que tu voulais dire Kim Kardashian, là, tu vas recevoir pour toi. Donc ne le provoquez pas, il est prêt là où il est là. Donc même si c'est une poussière, si la poussière là, il est quand même sa poussière, il remarque sa poussière. S'il y a seulement une petite poussière ou bien un petit moustique qui ne vient pas de son pays là, s'il détecte seulement que ça vient d'un autre pays là, c'est fini. C'est fini. Vous voyez le genre de personne la nuit, il dort mal, il piaffe. Oh, il est mal à l'aise. Parce que les gens font la guerre, on ne l'invite pas. Il se demande pourquoi est-ce qu'on ne l'invite pas. Pourquoi personne ne veut jouer avec lui. Donc toi, t'es dangereux comme tu es là. Et puis on va te... faut pas provoquer le papa là-haut. Pardon. Ne le provoquez pas. Parce que nous là, on a nos familles dehors. Faites vos choses là-bas, mais laissez-le tranquille. Parce que là où il est là, il est prêt. Chaque jour, il est dehors comme ça avec sa longue vue. Il regarde, il piaffe. Il est désespéré. C'est pas pour rien qu'il a pris sa fille. Il a pris sa fille de 13 ans pour mettre directrice de l'administration des missiles. C'est pourquoi si elle peut manipuler un truc comme ça, ça va tomber là-bas. Ça va tomber chez les voisins là-bas. Et puis maintenant, la guerre déclenche. Pardon, laissez-le là où il est là. Il s'ennuie. Laissez-le, pardon. Même s'il force, laissez-le. Hey, si le père se fâche, on va parler de nous à l'aime parfait. Voilà. J'ai dit que
Le pays, vous avez les nerfs, vous avez les gros nerfs. Mais s'il vous plaît, le grand frère, si, laissez-le de côté. Donc voilà qu'il a trouvé le chemin. Il a trouvé son chemin pour entrer dans la guerre, pour rejoindre la guerre. État d'urgence a publié, comme vous pouvez l'apercevoir. Donc il a trouvé le chemin pour entrer dans la guerre. Il dit tantôt que il va faire le décor de tous ses citoyens, que personne n'ira. Tout le monde va rester en Iran. C'est une seule personne qui rejoint la guerre rapidement. Parce que là où il est là, son sang, vous le connaissez, son sang chauffe. Et il doit faire ses preuves. Les amis, voici Kim Jong-un, le président nord-coréen qui défie Donald Trump. Lui-même, il a dit ici que ce qui est arrivé au Venezuela, là, ça peut arriver à d'autres chefs d'État aussi. Donc là, il n'a qu'à réagir maintenant. Voici le discours qui est là, partagé dans tous les coins. Donald Trump n'a qu'à voir et puis va nous dire un peu comment il va réagir maintenant. Citoyens de la République populaire démocratique de Corée et peuple du monde qui observent attentivement ce qui se passe aujourd'hui, la situation est grave, très grave. Depuis plusieurs jours, les États-Unis et la Corée du Sud multiplient les exercices militaires près de nos frontières. Des avions de guerre survolent nos terres, s'approchent de nos villes, comme s'ils pouvaient de faire ce qu'ils veulent, où ils veulent. Je le dis clairement, retirez immédiatement ces avions. Éloignez vos forces de nos frontières, car si vous continuez, la Corée du Nord fera face, et les conséquences seront historiques. Mais ce n'est pas seulement une question de frontières, c'est une question de principe. Nous avons tous vu ce que Donald Trump vient de faire, la capture d'un président en fonction, Nicolas Maduro, et de son épouse. La Corée du Nord condamne fermement cet acte. Ce n'est pas du leadership, ce n'est pas de la justice, c'est un abus de puissance contre un pays plus faible. Donald Trump, tu prends les nations une par une, tu menaces Cuba, tu menaces la Colombie, et maintenant tu menaces même la Corée du Nord. Tu crois que le monde est sans défense. Tu crois que la peur remplace le respect. Tu dis que certains leaders parlent trop, que Poutine parle, que d'autres parlent. Mais moi, Kim Jong-un, je ne fais pas que parler. Je te le dis directement. Si tu te crois la plus grande puissance, je te défie de faire à la Corée du Nord ce que tu as fait au Venezuela. Tu ne le feras pas, parce que tu sais que la Corée du Nord n'est pas un pays faible. Tu as déjà échoué ici, tu as déjà menacé, tu as déjà reculé. La Corée du Nord n'acceptera jamais que les États-Unis enlèvent l'un des dirigeants, imposent leur volonté par la force et traitent le monde comme une carte de jeu. Nos forces sont en alerte, notre peuple est prêt, et notre détermination est totale. Si vous continuez vos provocations, vous ressentirez toute la force de la Corée du Nord. La responsabilité de ce qui arrive ensuite ne sera pas la nôtre, mais celle de ceux qui ont choisi l'arrogance au lieu du respect. Le monde est prévenu, l'histoire observe, et la Corée du Nord ne reculera pas. Donald Trump, voilà ton camarade garçon qui vient de parler. Oui, un garçon qui a parlé. Comme tes abonnés sont dans les commentaires, tu fais les dark bash que tu es le plus fort là. Voilà un garçon a parlé devant toi. Voilà. Lui là, depuis longtemps, il parle. Tu fais comme si tu ne le vois pas ou bien. Aujourd'hui, il a parlé encore, voilà ça, devant toi. Toi-même, tu as dit que ce qui est arrivé à Maduro, là, ça pourrait arriver aussi à d'autres chefs d'État. Donc, voici quelqu'un qui te défie, faut pas ignorer, champion. Faut nous montrer que tu es un guerrier. Que ce que tu as fait au Venezuela, là, tu peux aller faire ça encore là-bas. Montre-nous au monde entier. Faut montrer un peu à voir. Faut nous montrer, nous, on veut voir. Vous les supporters de Donald Trump, là, balancez ça là-bas, il va voir si les garçons, et qu'il est Tamaroubé, il n'a qu'à aller là-bas, on voit un peu. On attend, hein. Papa, qui t'a invité à jouer? Papa, qui t'a invité à jouer? Messieurs Pantalon. Non, mais ce président, la famille, je sais pas pourquoi il veut seulement provoquer la 3e guerre mondiale. Un missile suffit pour effacer Israël, le faire disparaître. C'est que lui, il aime que les jeux brutaux. Même quand on joue tranquillement, les États-Unis, Israël, Iran, ils jouent tranquillement. Toi, tu veux jouer avec eux, mais toi, regarde ce que tu proposes. C'est que c'est toujours brutal. C'est toujours brutal. Voilà pourquoi on t'invite pas à jouer. Tu vois, tu t'ennuies. Jusqu'à tu... s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Dites-lui non. On veut pas. On veut pas, s'il te plaît. Je n'ai pas encore d'enfant. Grand frère, pardon. Papa, tonton, pardon. Kim Jong-un. Qui est réellement Kim Jong-un, le président de la Corée du Nord, et pourquoi tous les autres présidents ont peur de lui? Vous allez tout comprendre dans cette vidéo. Faut d'abord savoir que Kim Jong-un fait partie de la 3e génération d'un système dictatorial. 3 époques, 3 dictateurs. Ils ont un nom en commun, Kim. Oui, parce que c'est le sang, c'est la famille. Le grand-père Kim Il-sung, le père Kim Jong-il et le fils Kim Jong-un. Son père Kim Jong-il avait 7 enfants, 3 garçons, 4 filles. Mais en Corée du Nord, on n'a pas une grosse considération pour la femme. Du coup, il était obligé de choisir entre ses 3 fils qui allaient le succéder. Oui, vous avez bien compris, succéder. Là-bas, on ne connaît pas la démocratie, c'est la dictature. Et pour cette succession, Kim Jong-un n'a pas été le premier choix de son père, puisque c'était le plus petit des garçons. Le premier fils, Kim Jong-nam, était censé succéder son père, mais c'était quelqu'un qui n'était pas stable, il voyageait beaucoup. Il vivait même plus en Chine qu'en Corée du Nord. Ensuite, le père a essayé avec le deuxième garçon, Kim Jong-chol, mais Kim Jong-chol lui-même, il était trop timide. Il n'avait aucune personnalité, pas de carrure pour être un dictateur. C'est là que le père se dirige vers le plus petit des garçons, Kim Jong-un. En 2002, son père l'envoie faire directement l'armée pour devenir officier. Et pendant qu'il se formait, son père
Corée en 2006 annonce la réussite d'un essai nucléaire. La communauté internationale a été choquée par l'annonce. On les a bloqués sur tous les plans. Ils ne pouvaient plus importer ou exporter de la nourriture. Côté appareil électronique, ils ne pouvaient plus rien faire. En fait, ils étaient coupés du monde. Une façon de les rendre fragiles pour qu'ils arrêtent cette obsession des armes nucléaires.